Allô les followers, toujours content d'être avec vous. S'il vous plaît, allez sur ma page Femme à Femme et aimez pour pouvoir suivre toutes les vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme vertueuse. Cette femme-là qui, chaque fois que j'y passe, je me dis, mais ce mot-là, est-ce qu'un jour je vais la mériter? Femme vertueuse. C'est la femme qui craint l'Éternel. C'est ce qu'on a dit. On a dit, la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera récompensée. Ça veut dire que la crainte de l'Éternel, ça procure des récompenses. Mais comment je peux craindre l'Éternel? Je me dis, j'y ai pensé, je me suis dit, quand on a la crainte de Dieu, il y a des choses qu'on ne fait pas. Quand par exemple vous êtes au service et qu'il y a des situations, des problèmes, quand une femme qui craint l'Éternel, on constate sa façon de réagir. Et celle-là qui ne craint pas l'Éternel, on constate sa façon de réagir. Craindre l'Éternel permet aussi de garder des relations. Quand je suis en relation avec peut-être mon mari, mon fiancé, il y a des choses, je ne peux pas sortir des mots, je ne peux pas faire, il y a des choses que je ne peux pas faire, que j'ai envie au fait de faire. Ou quand je le fais, je me dis, pourquoi l'ai-je fait? Parce que j'ai la crainte de Dieu en moi. Quand j'ai la crainte de Dieu, je suis automatiquement considérée comme une femme sage, même si je ne le suis pas. Juste parce que je ne vais pas ouvrir ma bouche n'importe comment, je ne vais pas dire ce qui me passe par la tête. Il est dit dans Proverbe 19, le verset 10, que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, je crois qu'en tant que chrétienne, en tant que femme chrétienne, nous devons avoir cette crainte partout où nous sommes, la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de l'Éternel qui m'amène à ne pas commettre certains péchés. Il y a des péchés qu'on a vraiment envie de faire, d'être comme tout le monde, de faire comme tout le monde. Mais quand on a la crainte de Dieu, on se dit, ah non, ça je ne peux pas faire. Je ne dois pas le faire parce que j'ai en moi un Dieu qui ne le fait pas. Donc, je souhaite que nous tous, moi-même y compris, nous ayons cette crainte de l'Éternel partout où nous sommes. Qui est quelle personne, qui est pas, qu'on soit seul ou en public, qu'on arrive quand même à avoir cette crainte. Parce qu'il est dit dans la Bible que ceux qui ne craignent pas Dieu, il est honteux pour eux, ou bien celles-là, de dire ce qu'elles font en secret. Ça veut dire que quand j'ai la crainte de l'Éternel, même en secret, il y a des choses que je ne me permettrai pas de faire. Et puis la crainte de l'Éternel nous procure de l'humilité au fait. Et quand on dit que cette personne est humble, ça veut dire quelque part que cette personne a la crainte de Dieu. Il y a des choses, elle s'est mise des limites. Il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Donc, mes sœurs, je crois que nous allons commencer par nous exercer en ce qui concerne la crainte de l'Éternel. Des fois, quand la chair veut agir, quand la chair veut réagir, on dise non, ma chair, la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas parce que mon mari n'est pas là que je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas parce que mes enfants ne sont pas là que je dois faire ceci. Non, je fais les choses parce que j'ai la crainte de l'Éternel, parce que la parole de Dieu est ma référence. Et tout ce que la parole de Dieu dit de faire, normalement, je dois le faire. Même si des fois c'est difficile, c'est compliqué, Dieu sait, Dieu connaît notre cœur. Quand on aspire à la crainte de Dieu, Dieu sait quand on tombe, il sait que ça, on a essayé, mais c'est que c'est la chair qui a pris le dessus et il nous relève et nous sommes heureuses. Et femme de l'Éternel, femme vertueuse, ayant la crainte de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, juste pour vous dire que la crainte de Dieu soit notre leitmotiv partout où nous allons, que la crainte de Dieu soit, nous imbibe, que nous nous approprions de cette crainte, de telle sorte que on n'a pas besoin de loi, qu'on n'ait pas besoin de loi, qu'on n'ait pas besoin de gendarmes pour pouvoir quand même avoir une révérence à notre Dieu, parce qu'il en est dit. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous portons Dieu en nous. La crainte de l'Éternel. Bonne journée, merci.